tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur notre très grande toile des moutons que nous brodons avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et tous ces loisirs créatifs. Oh, je ne sais plus. C'est la honte. Je l'ai pas roulé, ça va venir. J'ai ce très beau fil avec. Et ça, c'est les plaquettes. Alors, ce que je peux dire, je vais peut-être avoir besoin de ça, je pense même. Je n'ai pas fait de légende, j'ai rien fait sur cette toile, tout va bien. Ah, j'ai que dalle. La légende se trouve pas du tout, enfin... Ah, elle est pas si grande que ça en réalité. Elle est pas si grande, elle fait 1m95 par 70 cm. Mais je l'ai très peu avancé moi, regardez. Donc là, je suis dans les montagnes qui se trouvent par là. J'ai fait ça, ces petits arbres là, donc je suis dans le marron par là. On va descendre, voilà, les petits buissons qu'on voit là, c'est ça. Donc une toile très peu avancée. Ça fait très longtemps que j'ai pas reprise. J'ai un joli petit aimant poisson. Bon là j'ai mon... Non, c'est que j'ai pas fait la légende, bon je la reprendrai comme ça. C'était une époque assez trouble finalement, où je ne faisais pas les choses convenablement, dirons-nous. Donc on a décidé de redonner un peu d'espoir à nos toiles, nos vieilles toiles. Avec Myriam en ce moment on est en mode... Putain mais ça fait longtemps qu'on n'a pas brodé celle-ci, et si on revenait dessus? Vous voyez un peu le genre. Alors ça c'est bon. Si je veux aller, j'avance un peu. Alors vous avez vu, ils sont trop beaux les nouveaux de chez Action. Ce sont les cale-portes. Alors, hop, je les ai achetés hier, non avant-hier, c'est ceux-là. C'est 11 par 11 par 5,5, je prends pas les hauts. Anti-slip button, stainless steel. Et du coup, en marbré comme ça, je les ai trouvés trop beaux. Il m'en fallait. Donc j'ai pris ces deux-là et je me suis dit, tiens, je vais mettre les anciens, les tout gris, là où j'avais besoin de cale-porte. Ce qui fait que... Voilà. Alors, par où va-t-on commencer? Déjà, là, ça, on va déjà essayer de trouver ce que c'est que ça. On va commencer par faire une remise à niveau. Pour arriver vraiment à la limite de 3, là. Faire les trucs carrés. Donc ça, c'est les petites croix. Ouais. Ça fait extrêmement longtemps. Je vous ai pas zoomé. Si, je sais plus. Non. Si, vous êtes zoomé. Ça fait extrêmement longtemps. Bon, je peux vous baisser encore un peu. Ah, nickel. Bon, c'est la boîte qui est en train de faire du bruit. Très longtemps que je n'ai pas touché à cette toile. Trop longtemps. Et il va falloir que ça change. Et d'ailleurs, vous le remarquez, c'est parti pour changer. Il me semble que Myriam est beaucoup plus avancée que moi, comme souvent sur les toiles, mais ça c'est pas grave. No prise de tête. Là, je vous dis, je vais tâcher de me remettre dedans, de me remettre au carré par rapport à ce que là où j'en suis. Donc là, je finis mon fil là. Après, on va attaquer, on va faire les coins là, enfin le coin là. Ensuite, une fois que j'aurai validé là, je vais valider ici. Après ici, ensuite ici. Bon, je ferai pas tout là en vidéo avec vous, évidemment. Alors, je vais même pose mouchoir une seconde, je suis là avec vous, bougez pas. Voilà, je suis de retour. Alors ça, je vais mettre un peu plus loin. Voilà, comme ça, on va être pas mal. Alors, j'ai mal à la tête. Voilà, c'est pas, ça va pas être la bonne période, quoi. Mais
Qu'est-ce que j'ai mal à la tête là en rentrant du boulot. J'aurais dû allumer pour éviter que ça ne floute. Puis en plus comme ça vous voyez mieux. Oh puis accessoirement moi aussi mais pas plus que ça. Enfin quand même si. Aujourd'hui après le passage de la dépression hier on a un très beau temps. De temps en temps il y a quelques nuages mais qui cachent le soleil mais pas très longtemps. Il y a toujours le ciel bleu qui perdure. Est-ce que je peux? Oui. Oh je crois gagner. Parce que j'ai mal à la main. Très sensible en ce moment. Ouais, c'est comme ça on fait avec. Je vais pas me plaindre à chaque fois que j'ai mal parce que sinon on n'en finira pas. Hein. Vous aurez eu plutôt la vidéo du lapinou aujourd'hui puisqu'on est jeudi et c'est pas le bon jour parce que je me suis pas aperçue que mon lapinou soyeux ne s'était pas mis en ligne. J'ai vu ça qu'hier soir et puis hier soir j'étais mais claquée. Bon, mon avis sera pareil ce soir. Je suis déjà fatiguée. Mais ouais, du coup, j'ai pas eu de vidéo. Enfin, il y a eu le Lapinou, le 18 cases, il y a eu l'unboxing de, comment ça s'appelle? Ma magnifique toile en DP Amaterasu de chez Philocart. Oui, je vais chercher mes mots, comme j'ai mal à la tête, c'est compliqué. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est belle, j'ai trop hâte de la commencer. Mais je vous ai dit en vidéo pendant les vacances parce que là, voilà. Aujourd'hui, normalement vous aurez la vidéo Dream Stitch. Je me demande si j'ai fait ma barre d'infos. Si, normalement. Ouais, je regarde. J'ai pas programmé la vidéo, donc vous l'aurez pas. Ah non, c'est Five Stitch que je vous mets aujourd'hui. Dream Stitch, vous l'aurez, j'essaierai de vous la programmer pour demain, donc vendredi. Voilà pourquoi. Non, j'étais en train de me dire, mais attends, j'ai même pas mis ma vignette. Oui, c'est normal, Gwen, c'est normal. Tu l'as pas mis en ligne la vidéo. Oh, c'est dur, hein. Là, je vous avoue que c'est dur. Mais j'ai envie de commencer mes toiles, là. C'est dur. Ça aussi. Il y a tellement de beauté. Puis là, on a eu un nouveau partenariat qui est tombé hier avec Painting Fairy. Magnifique. Ça me tire un peu les épaules. Oui, je sais. Oui, pour rien. C'est dur, ma vie. Que voulez-vous? Je suis fatiguée. Et puis ils ont été relous, là, les élèves. Conneries sur conneries. Mais je sais pas, à un moment donné, vous voulez pas redescendre un petit peu et puis vous remettre dans votre position d'élève, peut-être? Je sais pas, ça vous choque pas ce que vous faites, non? On va régler ça avec la visco, mais c'est moyen, quoi. Mais je vous avoue, là, je suis pas au meilleur de ma forme. Oui, tu l'entends me faire un trou dans le noir. Ah, elle est raide, la toile. J'ai du mal à piquer dedans. Mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors je crois que j'ai pas de confusion de symboles sur cette toile. J'ai reçu un message. Mon colis arrive. Oh, demain. J'aime bien recevoir des messages comme ça. Parce que j'attends des partenariats. Je vois que toutes les filles, enfin toutes, peut-être pas toutes, mais il y en a beaucoup qui ont reçu leur Q-Snap de chez Painting Fairy. Moi que dalle. Ils sont où? Je les veux! Surtout que j'ai d'autres choses avec, donc je les veux! Ouais, je vous jure. Là, je vais avoir pas mal de colis du coup maintenant qui vont arriver tranquillement. Hey.
Je me suis piqué le doigt. Je n'ai pas sorti les ciseaux. Ils sont en dessous là. Allez, madame petit. Mais ouais, j'avoue, je suis pas contente de ma journée. Ils étaient pénibles. Du coup, enfin, ils ont fait des conneries, ils m'ont saoulée. Donc, je ne suis pas contente. Bon, voilà, je peux prendre directement le fil complet. Que maintenant, nous allons mettre en attente. J'ai une sorte de gros bourdon qui est venu taper à ma fenêtre. Genre, il n'y a que ça à faire. Oui, je fais pendouiller mon fil en dehors de la vidéo pour qu'il se défrisote, toujours. Ça évite d'avoir des nœuds. Ça me fait très très plaisir de reprendre cette toile. On a parlé avec Myriam. Mais... alors, ce mois-ci, finalement, je reprends des toiles. Enfin, depuis le début de l'année, on arrive à reprendre des vieilles toiles. Et j'en commence aussi des nouvelles, donc c'est le bonheur. Demain, je commence un petit point compté. Trop hâte. Faut que j'imprime mes fiches d'ailleurs. Ça va être trop bien. Hop. J'ai mal à mon épaule. J'ai mal. Oui, bah autant le dire en chantant. Comme disait Michel Sardou, ça passe toujours mieux en chantant. Ah, un grand homme. J'adore cette chanson. Alors pas toutes, hein. Il y en a qui me dérangent, dont je n'aime pas l'air, ou les paroles me posent un problème. Mais voilà, c'était un chanteur engagé, enfin ça l'est toujours, même s'il est un peu plus en retrait vu son grand âge, mais je comprends. Et même si je suis pas forcément d'accord avec les idées qu'il a pu véhiculer à certains moments, je peux comprendre que l'époque voulait que et qu'on ait des idées différentes les uns des autres, c'est pas un souci. Hop, donc là-haut, c'est ok. Là. Ah, vous avez vu, hein, c'est un peu coton quand même. Hein. En fait, pour le moment, j'ai pas trop besoin de la légende dans le sens où bah, j'ai plein de numéros écrits. Donc là, par exemple, les petites croix, j'ai le numéro par ici, même si vous ne voyez pas. Ceux-là, bah, c'est les mêmes que là. Ça, bah, j'ai le numéro qui est là. Le vert, j'ai pas de numéro. Non. Le vert, faudra chercher un peu. Je trouverais bien un endroit où j'ai le numéro. Sinon, j'ai la légende. Je referai ma petite légende. C'est vrai que j'ai des toiles comme ça que j'ai débutées. Mais j'ai jamais installé les choses comme il fallait. Trop pressée. Puis après, je n'ai pas pris le temps. Oh, c'est pas bien grave, je vais le faire. Hein. Mais là déjà, on va finir de poser tout comme il faut pour avoir de belles lignes droites. Parce que moi j'aime bien quand c'est propre. Quand je vois ce que j'ai fait, ce que j'avance, etc. J'aime bien.
Donc ça, c'est une toile qu'on avait dû acheter sur AliExpress, je pense. Ah, je me rappelle plus si c'est pas impossible. Soit ça, soit sur Fancel ou un truc comme ça. C'est une Mona Lisa, très grand format, c'est notre toile des moutons. Il y a bien 2 ans qu'elle a commencé. Ouais, c'est la honte, hein, j'ai rien fait dessus en 2 ans. Allez, j'ai quoi? Ouais, 300, 600, 900, 1200, 1400, 1600. Elle avait peut-être 1700 points de fait dessus. C'est la honte, hein. Mais quand j'aurai fini tout ça, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 7 x 3, 21, 2100 déjà. Je pense pas avoir fini ça aujourd'hui, hein. Là, je vous prends sur ma pause déjeuner. Il est 11h26. Après, je vais déjeuner, je vais broder un peu, je vais retourner au travail. Je vais rentrer, faire les devoirs. Je vais broder un peu, va faire à manger. J'ai mal à la tête encore. Par moments, ça me lance. Pas en continu, mais c'est un peu pénible. Un peu beaucoup pénible même d'ailleurs. On va faire avec. Mais bon. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais me poser et me dire ah non, là ça va pas, je vais me reposer. Faudrait beau voir que j'ai le temps de faire ça. Prendre un comprimé et puis il roule, hein, ça va aller. On va essayer en tout cas. On va l'essayer. Mais ouais, je sais plus quand est-ce que j'avais commencé à la prendre cette toile. Je dois avoir ça noté dans mon cahier, mais je l'ai pas là. Ou pas, hein, d'ailleurs, j'ai peut-être jamais noté. Si elle n'est pas encore référencée dedans, et ben je la référencerai là. Je mettrai les points à la fait sur le. Je vais mettre qu'ils ont été faits. Et où j'en suis, et puis voilà. Puisque ça fait partie des toiles que je n'ai pas reprises depuis très longtemps. Alors, pas forcément par manque d'envie, plutôt par manque de temps, parce que bon, il s'est passé des choses aussi qui font que j'ai eu plein d'autres toiles que je voulais. Et puis j'ai eu d'autres envies. Enfin, je dis pas que j'avais pas envie de la broder, hein. C'est juste qu'il y a d'autres choses que j'avais beaucoup plus envie de broder et que au bout d'un moment, le temps m'a manqué. Tout simplement, hein. On s'est bien commencé. On se dit, ça va, j'ai plein de temps, et puis on se retourne, la journée est passée, et puis on n'a rien fait de ce qu'on avait prévu. En tout cas, moi, ça m'arrive malheureusement souvent. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre vraiment carré et avancer vraiment par moment. Alors là, on va voir le 0,4. Et puis on va tâcher d'avancer parce qu'au final, pardon, elle est, oui, elle est grande, mais elle n'est pas si large que ça, donc on n'a pas cette impression d'immensité au final. Donc c'est faisable. Donc déjà, je vais faire mes petits multipliés là.
Elle est dure. Bon, elle va s'assouplir, hein. Forcément, à force de la travailler, elle va forcément s'assouplir. Je sais plus si je la mettais sur un cadre ou pas. Là, tout de suite, je saurais pas vous le dire. Je me rappelle pas. Je crois pas. Je ne sais plus. Mais, à force, elle s'assouplira. Hop, comme ça. Là, le fil, je vais les mettre en attente au-dessus. Et ce bloc est fini. Très bien. Ah si, je vais reprendre un... Je décale un peu parce qu'on va aller travailler là. On va faire juste ce petit coin là. Comme ça, psychologiquement, vraiment, c'est carré. Hein, rectangulaire plutôt, mais vous voyez ce que je veux dire? Ce sera fait. Alors le fil, lui, glisse très bien dans la toile, hein, pour remarquer. Pour se sauver et ne pas être mis, il glisse bien. Ça, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà, comme ça, on va y arriver. Ouais, je dirais bien que ça fait peut-être au moins 1 an sûr que j'y ai pas touché. Mais si je la reprends, c'est pas pour la remettre dans le tiroir tout à l'heure. Enfin si, mais non. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais attendre déjà d'avoir avancé un peu. D'avoir validé quelques points dessus. Et après j'arrangerai évidemment jusqu'au mois prochain. Alors je vous ferai pas forcément une vidéo tous les mois dessus. Je vais alterner, je vais voir. Comme ma lampe elle fait du vent. Donc je vais alterner avec certaines toiles, je vais voir ce que je brode chaque mois. Enfin, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de me bloquer, de me dire non, tu dois faire celle-là, 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 celle-là. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de les faire, hein. Je vous explique, je finis ma phrase. Donc comme tu as prévu des vidéos sur cette toile-là, tu peux pas faire de vidéo sur celle-ci. C'est ça, c'est pour ça que je veux pas me bloquer, mais c'est en termes de vidéo. Je veux rester libre de pouvoir me dire, bah là j'ai un créneau, je vais pouvoir faire cette toile-ci qui me tient à cœur ce mois-ci. Alors, 40. C'est bien, c'est que mes fils sont coupés, ça c'est pas mal. Eh, pas si mal, hein. J'enfile mon aiguille. Et on est reparti. Donc voilà, ça déjà, c'est verrouillé. On a 4 fois 3, 12. On a 1200 points d'officiellement terminé, complet. 1200, enfin, on a 12 petits carrés pleins. On en a un peu plus. Là, on va en rajouter. Hop. 3, ça fera qu'on arrivera à 1500. 2 validés complets. Ah, ça va vite à broder, hein, finalement. Je vous dis des bêtises. Je dis des bêtises. Évidemment, après, ça ira moins vite. Disons que après, ça va être différent. Je reprendrai. Alors, les duos avec Mimi, avec Myriam, c'est à la cool, tranquille, sans pression. On se met pas de nombre de points ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, j'aime bien me mettre des points, mais pas pour entrer en concurrence, pour me dire, bon, t'as fait tant de points, c'est bien, tu peux passer à autre chose.
Et je vais varier le nombre de points sur les toiles. Une toile qui va être plus confetti ou sur laquelle je vais avoir moins de temps pour broder, je vais mettre 300, 600 points jusqu'à présent. Par exemple, Hello Kitty, c'était 300 points. Là, c'est une toile qui est bloc. Je pense que je vais partir sur 600 points. Peut-être 900. Mais ça va être un groupe de 3 puisque je suis partie sur 3 cases de haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je vais m'organiser pour faire une avancée qui me convienne sans me mettre une pression de dingue. Parce que c'est pareil, hein, si je commence à me mettre de la pression pour avancer les toiles, je sais que je vais lâcher, hein, je vais pas tenir. Et c'est normal. Donc ouais, mon objectif c'est ça, c'est de me faire plaisir, tout en ayant une avancée qui me convienne, dont je peux me sentir fière, voilà. Cette satisfaction d'avoir avancé quelque chose. Alors je sais qu'aujourd'hui ça va être une journée compliquée en termes d'avancée, puisque j'ai prévu de faire au moins 200 points sur mes nounours, mes oursons brodeurs. Mais comme j'ai très mal à la tête, je crains que ce soit compliqué. Alors après, ça dépend comment ça va évoluer. De toute façon, je vais prendre un comprimé là. En mangeant, parce que de toute façon, je supporte pas. Donc forcément, si je le prends pas en mangeant, mon estomac va pas l'accepter. Ah oui, parce qu'en plus, c'est compliqué chez moi, hein. Il faut que mon estomac soit d'accord pour que je puisse prendre le dit comprimé. Et très souvent, c'est compliqué. Comme ça, hein. Donc je prendrai ça en mangeant tout à l'heure, comme ça. Il passe discretos. Et mon estomac me fait pas des siennes, parce que sinon... Le problème, c'est qu'avec le mal de tête, j'ai la nausée. Toujours. C'est pénible, mais c'est comme ça. Et qu'en plus, si je prends un Doliprane, lui aussi me donne la nausée. Alors l'un plus l'autre, je vous raconte pas. C'est pas gérable. Mais ça va le faire, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, donc on fait avec, hein. Mais par contre, qu'est-ce que ça s'est refroidi dehors? Il faisait 1 degré ce matin, seulement un petit degré. C'était pas chaud. Demain, on va voir. À mon avis, on sera à peu près pareil, hein. Et puis, il y a un petit vent fort sympathique, là, qui tient plus de la bise glaciale que du vent amical. C'est super chouette. Je vais mettre mon fil en attente ensuite. Hop, lui, je le reprends. Donc lui, je le mets en attente en haut. Lui, je vais faire les points là. Et puis après, je vais le mettre en attente à la limite de ma case. Et je le reprendrai tout à l'heure. Attendez. Comme ça. Faut que je réfléchisse. J'espère que les 5e, ils vont être cool tout à l'heure. Tiens, ça me fait penser que je prenne la nouvelle séance à faire avec eux. Même si je pense que ce ne sera que pour demain. En soi, moi, je suis cool. Hein. Je n'ai pas d'énergie, donc je suis cool. Mais disons que c'est pas le moment de faire du bruit et de faire les imbéciles, quoi. Sauf que là, les 6e, ils y ont trop cru, quoi. C'est quoi tous ces quoi? On dirait une ado qui parle. C'est moche, quoi. Elle reprend toi. Un peu comme quand je les reprends en classe. Je dis un nom d'un élève que je dois reprendre. Quoi? Et là, je regarde. Comment ça?
quoi? Ça, c'est du 19. Oh, pardon, madame, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, c'est ce que tu as dit, Coco. Donc, justement, quoi? Que puis-je avoir à te reprocher? Bon, bah là, il me fait la liste. Hein. Je dis, oh, il n'y avait qu'une seule des choses, mais je prends le tout. Hein. Donc maintenant, tu te remets un petit peu à ta place, puis t'arrêtes. Mais en général, ils se rendent compte tout de suite. Oups, j'ai fait une boulette, j'aurais pas dû dire ça. Ah oui, là, je confirme, je suis pas ta copine. Donc là, on va faire nos triangles violets. Mais là, on est sur une génération qui a des petits soucis de limite. Ils ont du mal à sentir où est la limite, à savoir quelles sont les règles et tout ça. Et c'est un problème qu'on retrouve un peu moins après par la suite. Mais en sixième, c'est toujours très compliqué en ce moment, je trouve. Quand on voit ce qu'on a, on en chie quand même. Hein. Sans vouloir être vulgaire, mais il y a des fois, on dit wow! Et bonjour, merci, au revoir, c'est possible? Comment ça se passe chez toi? Non, une fois ça a été ça, bon ça fait pas mal de temps, hein. C'était il y a quelques années. Il se balançait tranquille sur sa chaise, je regarde, je dis mais ça va, tu t'es cru chez toi? Comment ça se passe? Et le gamin, oh, bah, au moins chez moi il n'y a personne pour me faire chier. Allez hop, tu dégages. J'ai pas tout à fait dit ça comme ça. Hein. Je n'ai pas dit, allez hop, tu dégages. J'ai dit, bah justement, tu vas y retourner un petit peu plus vite. La porte est là, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Non, pardon. Ah bah non. Là, pour le coup, non. Tu discuteras avec ta mère, puis tu reviendras me voir après. Hein. Bon, après, j'ai eu la lettre d'excuse, machin. Mais bon, après, c'est ce qu'on dit. Le problème, c'est que les lettres d'excuses, bah, ça n'efface pas. Parce que là, on a une gamine qui a envoyé... On a tous reçu, on est 19 enseignants à avoir reçu des messages d'insultes par une gamine du collège, donc moi je n'ai pas en classe, mais qui est dans la classe de 6e dont j'ai la charge. Mais elle est dans un autre groupe, puisqu'on est sur des groupes à besoin, machin. Donc elle est dans un autre groupe, je ne l'ai pas. J'ai croisé pour la première fois mardi soir, non, c'est mardi matin. Et vu le personnage, je me suis dit, wesh, j'ai l'impression de retrouver une de mes élèves de l'an dernier et honnêtement, non, elle est très bien dans son groupe, j'en veux pas dans le mien. Bon, on choisit pas les élèves qu'on a, mais on fait avec, mais c'est vrai que si je peux m'éviter une deuxième élève comme celle que j'avais l'année dernière, ça va aller. J'en avais 2 en 6e l'année dernière, mon sang, dans la même classe. Puis après, il y en a une qui a été dans l'autre classe, qui a été extirpée de sa classe, 18. Et qui du coup est allée dans l'autre classe de 6e que j'avais. Ouais, ça l'a fait réfléchir, après c'était mieux quand même. Heureusement parce que bon, c'était pas possible quoi. Aucun code, enfin. Et pourtant c'était une petite fille intelligente, elle savait très bien ce qu'elle faisait en fait. Oups, pardon, je vous ai tapé du temps. Mais bon. Et donc cette gamine là, a priori, enfin tout est parti de son compte Pronote, mais a priori il s'amuse, il se file les codes Pronote les uns des autres. Et un autre gamin que j'avais donc dans la première 6e que j'ai eue cette année, avant qu'on bascule en groupe, c'est un des gamins de cette classe-là qui a en fait envoyé des messages insultes à tous les profs. Il a avoué. Il a fait une lettre d'excuse. Il a envoyé un mail à chaque prof pour s'excuser. Oh, je pensais pas ce que j'ai dit. Vous devez me détester, machin. Non mais... Je trouve ça très déplacé. Dans le sens où... Bah, il a fait une lettre d'excuse, donc c'est pas grave. Hein, on va lui passer pour cette fois. Comme pour les 4-5 autres fois qu'il a eu et pour lesquels il a fait une lettre d'excuse. Voilà, j'ai compris le truc. Mais
sa manière de s'exprimer dans sa lettre, c'est vraiment déplacé dans le sens où il se victimise. Je dis, écoute mon petit chouchou, je vais pas aller lui dire, je ne vais pas lui répondre, je ne vais pas accepter ses excuses. Parce que on n'insulte pas les gens pour le plaisir. Donc je ne répondrai pas. Je suis en droit de ne pas accepter les excuses, je suis en droit de ne pas répondre, donc voilà. Mais c'est trop facile de dire ah, je suis désolée, vous devez me détester. Déjà, on n'est pas là pour te détester. Puis tu peux nous traiter de connards, de compagnie. Enfin, je vous passe ça, c'est la version très très light, hein, parce que vous verrez ce qu'il y avait écrit dans le message. Mon sang, c'était très imagé. Elle a du vocabulaire, ce jeune homme, mais par contre, il sait pas écrire correctement, hein. Et pour le coup, ce que je me suis dit, mais c'est trop facile, il fait une lettre d'excuse en se faisant passer pour une victime parce que tout le monde va le détester, machin. Mais attends, Coco, c'est toi qui l'as voulu. Tu savais ce que tu encourais. Tu savais qu'on allait te choper quand même. Non, lui, ce qu'il espérait, c'est que la gamine, elle se fasse punir. Oui, mais parce que elle a dit que son frère, machin, ou qu'elle allait faire un truc à mon frère, machin. On s'en fout. Surtout que bon, là c'est des gamins de 6e, faut arrêter. Cette génération de 6e, là ça fait 2 générations où les codes sont pas là quoi. Ils ne savent pas, il n'y a pas de vivre ensemble, ils savent pas faire. Ils savent pas s'écouter, ils savent pas se respecter, c'est pareil pour l'adulte, hein, de toute façon. On a perdu un truc là. Une collègue Cordouillis me disait que donc elle était en maternelle l'année dernière et là les petits qui arrivent cette année, c'est un renouvellement de génération complet. L'éducation bienveillante Montessori, je t'explique, j'écoute tes tempêtes émotionnelles, tout ça, terminé. On est reparti sur une éducation un peu plus, je vais pas dire stricte, mais un peu plus réglée, avec plus de règles et de raisons. Je vous tape dedans. C'est ce qui ressort des petits qui rentrent en classe, en fait. Elle me dit, bon, bah, après, on met pas tous les petits dans le même sac, hein, mais le problème, c'est que jusqu'à présent, vu qu'on avait face à nous des enfants qui n'étaient pas élevés, il fallait d'abord les élever, leur expliquer les bases de la vie en société, tout ça, avant de construire les apprentissages. Ce qui fait qu'on devait déconstruire l'intégralité de l'éducation des enfants. Et le problème, c'est que tous en pâtissaient. Et que même des gamins qui étaient très bien élevés, qui écoutaient et tout, sortir de la première année de maternelle, c'était devenu des petits monstres. J'ai dit, ouais, je sais, j'ai vu. J'ai dit, mais Hélène, ça a été ça. Elle est rentrée à l'école maternelle. Et on n'a pas attendu la fin de la première année hein, pour redresser la barre. À la Toussaint, c'était devenu un petit démon. Et que je te réponds, etc. Je dis, mais tu te crois où là? Oui, tu fais comme à l'école. Bah non, en fait. Déjà, de 1, tu fais pas comme à l'école. Et de 2, il est absolument hors de question que tu fasses ça à l'école. Et vous voyez un peu l'image... pas l'image, mais la complexité du travail d'instit en maternelle. C'est énorme, hein. Parce que maintenant... Alors j'espère que la barre va réellement s'inverser. Mais vous vous rendez compte qu'elles sont là pour... Enfin, elles sont pas là pour, mais elles doivent éduquer les gamins. Bah non, hein. Non, c'est pas le boulot des enseignants. Le boulot des enseignants, c'est enseigner, pas éduquer. C'est pas parce qu'ils ont changé en éducation nationale que ça veut dire qu'on doit éduquer les gamins des autres. Chacun son boulot.
Parents, c'est un métier à part entière. Oh. Bah, on doit le faire, on le fait aussi, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Mais techniquement, c'est pas trop notre boulot. Hein. Hop. J'aime bien enseigner. Quand même un peu mieux qu'éduquer, c'est un peu plus sympa, quoi. Enfin, c'est pas... Alors, je vais pas dire que c'est un peu plus sympa, mais j'éduque à la maison, j'enseigne au travail, si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais autant ne pas faire l'inverse. Parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque part, j'ai loupé un truc. Je me suis fait arnaquer. Hein. C'est pas ça la mission que je me suis donnée. Elle est 46. Je vais en prendre juste un. Oh non, il va m'en falloir d'autres. L'énorme tas. J'aime pas avoir des tas comme ça, c'est moche. Il y a combien? Il y a 55 couleurs quand même sur cette toile, c'est pas mal. Hein. Bon, même si là, on n'en voit pas encore trop, on reste dans les mêmes teintes. Enfin, quoi qu'on a du bleu, du rouge, du marron, du vert, c'est pas mal. Hein. Somme toute, c'est pas si mal. Hein. Hop, ça. Comme ça, lui, je vais aller le mettre en attente au-dessus. Ouais, je suis passée d'une toile propre à une toile avec plein de fils en attente. Oui. Je mets en pause. Le temps que je chope la souris. Allez. Me revoici. Quelques heures plus tard, puisqu'il est 16h31. J'ai pile le temps avant que tout le monde ne rentre de vous filmer la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Ah, c'est bon, elle est là. Hein? Pas simple là, les amis. Hein? Non, il m'a interrompu tout à l'heure pour que je vienne voir, puisqu'il a fini de monter les bancs dans sa chambre, il était tout fier. Donc il fallait absolument que j'aille voir immédiatement, sans délai. Après c'est, non mais c'est si t'as envie, hein, si tu veux pas, je comprendrai. Non mais, et sinon si je peux pas, possible ou pas? Ah, je vous jure. Mon cours avec le 5e, c'est plutôt bien passé. C'était, bon, ils étaient un peu chahutants, mais... Bon, j'ai dû intervenir, calmer les choses un petit peu, expliquer 2-3 trucs, règles de savoir-vivre et compagnie, mais sinon ça va. Ça s'est très bien passé. Dit comme ça paraît fou quand même. Ah, les refera pas nos petits nains. Je les aime quand même. Mais ça, je vous invite à ne pas le leur répéter, ils n'ont pas besoin de le savoir. Bon, ils le savent bien. Ils savent que je suis pas une méchante, mais qu'à un moment donné, quand la limite est dépassée, bah, ils assument. À chaque fois, c'est ça, c'est... Désolée, madame, on comprend. Bah oui, mais vous allez recommencer au prochain cours. Mais non. Et au prochain cours, c'est... Alors, j'avais dit quoi? Non, mais en vrai, on va faire attention. Ouais, c'est ça. Oh, c'est quelqu'un dehors. J'ai eu le temps de rêvasser tranquillement pendant mon trajet retour. J'ai commencé à avancer mes 400 points restants sur la case des oursons brodeurs. J'ai presque fini, non. Il m'en reste, hein, mais ça va se faire. Tout à l'heure, quand les filles vont rentrer, bah forcément, moi je vous abandonnerai. Elles vont prendre le goûter, faire les devoirs. Après, quand monsieur aura fini de travailler, on prendra un petit verre d'eau citronnée ou je sais pas quoi, enfin un truc frais. Et on en profitera pour discuter, comme d'habitude, prendre le goûter. Et ensuite, je vais pouvoir passer un petit peu de temps sur ma toile des oursons brodeurs. Et ce soir, c'est officiel, mais il faut que j'imprime, mais ça je pourrai imprimer ma feuille juste après. Je commence une nouvelle toile. Je croyais que c'était pour demain. Enfin, officiellement c'était pour demain, mais dans un monde où tout se déchaîne, des fois, on a juste besoin d'un peu
pur moment de plaisir. Vous allez voir, j'en ai commencé encore d'étoiles cette année. Oui, c'est pas faux. Mais ce mois-ci, et c'est pas fini, il reste encore quelques jours au moins. Nous ne sommes que le 26. Il reste 5 jours. En sachant, je vais commencer une toile demain. Non, aujourd'hui. Ouais, ça aurait dû être demain. En sachant que il n'est pas impossible que dans ma folie furieuse, oui, j'en commence une autre ce week-end. J'hésite encore. Et j'aimerais en commencer 2 prochainement. Une de Panda Stitch, une de Dream Stitch. Que des Stitch. Bah non, c'est même pas du Stitch d'ailleurs. Mais c'est des petits points. Donc voilà. Alors oui, je suis pas dans la mouvance. Ah non, non, mais faut pas commencer de toile, tout ça. Ah non. Le jour où je rentre dans cette mouvance, c'est que je suis malade. Et que j'ai peu d'espoir de survie. Vraiment. Voire, je suis sûre que même sur le pas de la mort, je serai toujours en train de commencer des toiles. Non, le jour où j'arrête de me lancer dans de nouveaux projets, c'est que je suis en dépression. Là, oui. Là, oui, on pourra se dire qu'il y a un problème. En attendant, je vais continuer. Parce que c'est ainsi. Parce que je suis comme ça. J'ai des potes. Bon. Ah si. J'irai voir tout à l'heure. Nous filmons. C'est pour ça que je prends plus ni téléphone ni tablette avec moi. Parce que sinon ça finit toujours par je vais voir. Je suis trop curieuse. Alors la curiosité est un vilain défaut, ça c'est sûr et certain. Mais quand c'est les copines qui écrivent, moi je peux pas m'empêcher d'aller voir. Donc je ne prends plus, comme ça je suis pas tentée, je peux pas y aller. Je vois que sur la montre, mais je peux pas aller voir plus loin. Et en vrai, ça marche bien, hein. C'est pas se couper des réseaux, hein. C'est juste le temps d'une vidéo. Ne pas répondre. Même des fois, hein, je coupe. Voilà, je coupe. C'est même pas moi. Enfin, c'est pas volontaire, je veux dire. Je vous explique. Compliqué ce soir. Hein. Des fois, je suis tellement absorbée dans ma broderie. Et souvent, c'est quand je mets de la musique ou même... Enfin, je suis quand même mon patron. C'est souvent sur le... Ça me le fait peut-être plus sur du point compté que sur l'estampé. Encore, ça dépend. Donc je mets soit de la musique, soit une vidéo YouTube au fond. Et il y a une barrière qui se crée, une bulle en verre. En cristal, c'est plus solide. En diamant, voilà, ma bulle de diamant. C'est joli, hein. Qui se crée. Ce qui fait que j'ai forcément, vu que j'ai les écouteurs, j'ai les alertes dans les oreilles de la tablette qui me dit « Hop, t'as un message, t'as un message, t'as un message. » Et quand je sors enfin de ma bulle, des fois je m'aperçois, je vois le truc. Purée, j'ai loupé 15 messages. 3 mails, 15 messengers, 12 alertes. Et vraiment, mais ça fait marrer d'ailleurs chérie, hein. Réellement, je n'ai rien entendu, rien. Il me dit dans ces conditions-là, ton téléphone, il pourrait sonner. J'ai dit oui, il pourrait. Je l'entendrai pas plus à mon avis. Et pourtant, je n'ai qu'un écouteur sur l'oreille, puisque de l'autre écouteur, enfin de l'autre oreille, la plupart du temps, j'écoute la télé, chéri quand il me parle. Il me dit, il y a des fois, t'as un pilote automatique, on voit qu'il n'y a plus personne. T'es à fond, à fond. Ouais, c'est ça. Et ça me fait tellement de bien. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je sors de mes après-midi broderie, enfin après-midi, c'est vite dit. Hein. Je peux pas faire 5-6 heures de broderie d'affilée, malheureusement, pour le moment. Bah, avec les filles, c'est trop rythmé. Hein. Et je sors de là, j'ai l'impression d'avoir fait une sieste.
J'ai brodé pendant 1h30, 2 heures d'affilée et j'ai l'impression d'avoir fait une sieste. Je sors de là pleine d'énergie, ravigorée. Mais vraiment avec cette sensation de m'être reposée et de me réveiller. C'est fou ça. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais pour ça que pour moi la broderie c'est un indispensable dans ma vie. C'est nécessaire à mon équilibre personnel. Et ça vaut bien tous les psys du monde pour moi. La broderie, la musique, je pousse tout. Je classe, je range, je remets les priorités où elles sont censées être dans ma tête. Et c'est magique. Mais vraiment, je sais pas vous, mais chez moi ça marche, c'est... C'est en ça que c'est capital pour moi la broderie. Mais que ce soit compter ou estomper, alors oui, il y a des fois compter c'est compliqué parce que je suis fatiguée. Et il y a des fois en fait non, c'est pas compliqué, c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est pour ça qu'en général je fais les deux dans mes journées quand j'arrive à trouver du temps pour broder. Je fais du point compté le soir quand les filles sont au lit, que j'ai enfin mon moment à moi. J'en fais l'après-midi. Je peux en faire en fait à tout moment de la journée. Ça dépend de mes envies et de ce que j'ai l'intention de faire sur ma journée de broderie. Mais souvent, je garde ça parce que c'est un moment de délectation absolue pour le soir. Quand je profite, que tout s'arrête. Toutes les mamans comprendront. Quand d'un coup, le silence se fait, qu'il n'y a plus un seul nain levé, et que on se regarde avec chérie, on dit « Tu entends ?» Et pourtant, hein, elles sont pas trop bruyantes, franchement, ça va. J'ai de la chance, hein. Mais c'est vrai que c'est... Bah, ça cause tout le temps, hein, c'est en continu. Ça joue, ça fait du bruit, ça se rend pas compte, mais c'est normal, hein, c'est des enfants, il faut bien qu'elles se dépensent, qu'elles jouent, qu'elles s'expriment. Des fois, ça m'arrive de mettre le haut là quand même, hein, de dire « Waouh, tu vas te taire là 2 secondes ?» Souvent, c'est à table. Le fameux, très célèbre à la maison, « Tais-toi et mange » qui est né avec Alwena. Lilwen, on n'avait pas le souci, parce que Lilwen, elle mangeait, elle avait faim, elle adore manger. Non, Alwena a un gros souci avec la nourriture. Ça a toujours été compliqué de nourrir cet enfant. Même si on progresse. On progresse ces derniers temps. Elle goûte plus de choses. Et puis la dernière fois, elle n'avait pas aimé. Le lendemain, elle a regoûté, elle a aimé. C'était... Vous savez, quand d'un coup tout s'éclaire, vous entendez les anges chanter Alléluia. C'était ça. Certes, c'est un peu exagéré. Ça fait déjà 53 minutes que je filme. Zut. Je vais devoir vous abandonner là. Alors, je ne dis pas que j'abandonne définitivement la toile, déjà parce que c'est pas le cas. La question c'est quand est-ce que je vais retourner dessus, ça. J'espère avant le floss tube. Si c'est pas avant, ce sera après. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi de mon côté, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et un bus va passer. Non, c'était une voiture. Et je vous dis à demain pour le vlog qui n'est même pas encore commencé. Il faut que je le commence ce soir. Allez, bisous, bisous.